Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est parti pour votre guidance pour le mois de juin 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou en tout cas savoir quel est le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général, du professionnel et du sentimental. Je vous conseille pour le général d'aller voir votre signe solaire, pour le professionnel d'aller voir votre signe ascendant et pour le sentimental d'aller voir votre signe Vénus ou lunaire. Voilà, ce seront des messages peut-être un peu plus appropriés vu que ce sont des messages généraux et que cela ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, la durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de juin, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, vous compterez juin, juillet, août. Voilà, allez, c'est parti. On y va pour votre tirage. On se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les scorpions, c'est pour vous, c'est parti, on y va pour votre mois de juin du coup qui est là, voir un petit peu, donc je vais tirer déjà une carte pour chaque section, donc pour le général, pour le professionnel et pour le sentimental pour avoir l'énergie principale et au moins si vous voulez aller sur l'une des sections, vous pourrez y aller avec le minuteur dans la barre de description. Allez, je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation, à de suite. Ok, les scorpions, votre tirage, il a été effectué. Alors, vous avez eu pour le général le 3 de bâton. Vous avez eu pour le professionnel le 6 de bâton. Et pour le sentimental, le jugement. Ok, donc c'est plutôt pas mal. On y va avec l'énergie du 3 de bâton pour le général. Le 3 de bâton, comme vous voyez, déjà il y a marqué préparation. Donc il vient un petit peu parler d'une préparation que vous vouliez. Alors, que vous vouliez voir de nouveaux territoires, que vous vouliez explorer un nouveau travail, déménager, voyager, faire une rencontre, elle vous dit que sur ce mois-ci, grandes seront les opportunités. Vous allez attirer les bonnes personnes ou les bonnes opportunités pour faire quelque chose, les scorpions, que vous aviez envie. Donc préparez-vous parce que quelque chose que vous vouliez va pouvoir se réaliser. Le 6 de bâton au professionnel, les scorpions, 6 de bâton, magnifique carte qui est la carte de la reconnaissance. Elle révèle un succès évident, ce qui vous apporte sur ce mois-ci soutien, confiance en vous. Des personnes reconnaissent enfin vos réalisations ou le travail que vous avez fourni. En tout cas, il est clair, les scorpions, que ce 6 de bâton vous offre une validation ou un succès sur une situation que vous attendiez. Succès évident, ça peut être aussi une réussite aux examens, réussite de tests, réussite d'entretien, mais en tout cas, c'est un gros succès au niveau du pro, les scorpions. Et enfin, le jugement pour le sentimental. Le jugement, c'est clair, il vient nous parler du passé. Voilà, les scorpions, vous allez revenir un petit peu sur le passé. Soit pour passer à autre chose, soit pour clôturer d'une manière quelque chose du passé qui vous trotte encore un petit peu dans le présent, d'accord? Mais dans tous les cas, il va venir nous parler du passé dans le sentimental. Donc, soit effectivement le passé qui revient, ou soit pour vous une libération par rapport à une histoire qui est passée. On ira voir par la suite. Ok les scorpions, si vous voulez aller sur l'une des sections, allez dans le minuteur et allez-y directement. Sinon nous, on va commencer par le général et ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton, il y a quelque chose que vous vouliez, quelque chose que vous aviez envie, les scorpions. Et là, on nous dit que vous allez pouvoir enfin attirer les bonnes personnes ou les bonnes opportunités pour mettre en place bien, un désir ou alors avec préparation, on vous dit de vous préparer parce que bien, ça va changer. Ok, allez, on y va les scorpions avec une carte. Une carte, une phrase qui va représenter votre mois de juin au niveau du général. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est des belles cartes. Déjà, les scorpions, une bonne énergie. Bon, on va aller voir ce que ça en dit par la suite. Vous voyez, on a la récompense bien méritée et le fait de pouvoir enfin déployer ses ailes. Ok.
après avoir reconstruit. Allez, on y va pour une carte. Les scorpions pour vous. Allez, les scorpions. Là, j'en ai trop. En tout cas, vous êtes très connectés, vous êtes très aidés, guidés. Vous voyez, on trouve l'équilibre. Sur le numéro 2, qui est encore l'association, le partenariat et joie et stabilité sur le numéro 4, bien sûr, qui représente la stabilité. Donc, il est clair pour vous, les scorpions, que sur ce mois-ci, vous allez retrouver un équilibre. Il y a de la joie qui revient. Moi, ce que je ressens, c'est sur vraiment quelque chose que vous désiriez et une stabilité. Vous voyez? Et on a derrière occasion à saisir. Donc, vous allez bien, comme nous le disait cette carte, ce 3 de bâton. Rencontrer soit les bonnes personnes qui vont faire que votre vie va changer, qui vont faire que vous allez retrouver un équilibre, soit pro, soit sentimental. Mais vous allez trouver, soit vous allez trouver les clés, soit il y a les bonnes opportunités ou les bonnes personnes en tout cas qui viennent à vous. On voyait aussi que vous allez, moi je ressens de l'énergie, je ressens du dynamisme qui revient. J'ai l'impression, les scorpions, que là, vous avez pu être un petit peu fatigué, un petit peu être à court d'énergie. Voilà, vous aviez peut-être plus la motivation, ça revient en tout cas sur ce mois de juin, les scorpions. Retour de vitalité. Hein. Bon, allez, belle énergie. On y va, on continue avec les clés du destin. Puis on ira creuser par la suite avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu qui est surprenant, qui arrive sur ce mois de juin et qui vous donne l'occasion, pour moi ce que je ressens, c'est de vous lancer, de faire quelque chose en tout cas que vous vouliez, les scorpions. Et ce que je ressens, c'est que c'est depuis un moment. Il y avait des doutes, voilà, vous aviez des doutes, vous ne saviez pas comment faire, vous ne saviez pas comment vous lancer, etc. C'est pour ça que ça a pris du temps. Mais là, on dirait que grâce à ça, cette opportunité, d'accord, ou cette personne hein, qui vient à vous, ça va vous faire trouver des solutions. Vous allez trouver les solutions pour enfin commencer ou vous lancer. Allez, on y va. Et voilà, c'est maintenant la nouveauté, elle est là, c'est maintenant, on a l'engagement derrière, ça y est, hein, les scorpions. J'ai l'impression vraiment d'un gros déblocage pour vous, après une période où il se passait peut-être pas grand-chose, parce que justement, voilà, vous avez épuré, vous avez travaillé, voilà. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez lâché encore les scorpions, là. Vous vous êtes délesté encore de schémas, vous avez travaillé encore conscient ou inconscient. Mais c'est ça qui fait que votre énergie, elle était un petit peu peut-être en berne en ce moment. Et là, c'est fini, ça y est. J'ai l'impression que vous vous relancez les scorpions sur ce mois de juin. Il y a vraiment comme si l'opportunité, soit de rentrer dans un projet que vous vouliez professionnellement, ou soit de rentrer dans une nouvelle relation, au niveau du sentimental. En tout cas, on a la passion. On a la passion qui est là. On a quelque chose qui va vous toucher au cœur, en plein cœur. C'est maintenant. Et on vous dit bien, hein, c'est la carte de l'été. Hein. Donc, ça va commencer petit à petit à se mettre en place maintenant. Et ce sera équilibré, stable, on va dire, sur l'été. Ouais, on vous dit là. C'est après une période de blocage. Hein. C'est après une période de blocage, une période où il se passait peut-être pas grand-chose. Il y avait des obstacles en vous. Il y avait des freins. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en vous, il y avait des freins pour pouvoir enfin vous lancer. Vous voyez, il y avait des choses à travailler dans tous les cas, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental pour vous lancer dans un nouveau partenariat. Il y avait des freins, les scorpions, à enlever. Il y avait des schémas à enlever pour que vous puissiez déjà saisir l'opportunité. Alors, vous voyez, ça peut être des peurs, hein, qui fait que si on vous aurait peut-être fait cette proposition avant, vous ne l'auriez peut-être pas acceptée.
Et bien là, maintenant, les freins, ils sont levés. C'est pour ça que vous êtes apte, vous êtes capable. Maintenant, on vous dit, les scorpions, à vous lancer. Soit pro, soit sentimentalement, mais il y a le début. Vous voyez, opportunité et engagement. Il y a le début d'un nouveau job, il y a le début d'un nouveau projet, il y a le début d'une nouvelle relation. Mais ça, c'est sûr. Et puis, on vous dit que c'est parce que vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts. Ok. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle des miroirs, les scorpions. Vous voyez, il y a comme une notion, les scorpions, ou si c'est professionnel, là je ressens que c'était en vous, un manque de confiance en vous. Ouais, un manque de confiance en vous, que vous avez pu travailler. Et si c'est relationnel, sentimental, c'est une culpabilité peut-être face à l'autre que vous avez enlevé. Allez, on y va. Et voilà, la renaissance, le nouveau départ, on va réussir enfin les scorpions à se lancer et à créer une nouvelle histoire pro ou sentimentale. Alors oui, vous avez travaillé dessus, oui, vous avez donné, oui, vous avez changé, peut-être même du tout au tout. Il y en a, on nous dit, vous avez carrément changé de vision. Vous avez changé votre façon de vivre, vous avez même changé de pays, changé de ville, vous avez amené les changements, les scorpions qu'il fallait pour que vous puissiez enfin vous lancer, pour que vous puissiez enfin réussir. C'est fait. C'est fait. En fait, j'ai l'impression que vous avez fait preuve d'intelligence à un moment donné de votre vie. Voilà, intelligence professionnelle ou intelligence sentimentale. Mais il y a quelque chose sur lequel vous avez réfléchi et vous avez fait preuve d'intelligence. Vous avez attendu, on nous dit. Vous n'avez pas forcé les choses, les scorpions. Professionnellement, vous avez attendu. Sentimentalement, vous avez attendu. Voilà, vous n'avez pas forcé les choses. Et ça, par contre, on vous dit que c'est top parce que c'est ce qui amène aujourd'hui le changement. Vous voyez, on vous dit bien, les scorpions, vous n'avez pas forcé les choses parce que vous avez préféré retrouver une stabilité, parce que vous aviez préféré retrouver un équilibre et une joie personnelle. Vous voyez, vous sentiez à un moment donné que ça ne servait à rien de forcer les choses, que ça ne servait à rien de vous lancer parce que vous n'étiez pas prêt. Et ça, vous l'avez ressenti, vous êtes très intuitif. Et on vous dit ça, c'est top les scorpions parce que c'est la meilleure chose que tu as pu faire. Voilà, tu as senti que ce n'était pas le moment et tu as eu super raison. Et c'est pour ça que maintenant, ça change. Et on vous dit bien, hein, les scorpions, c'est que parce qu'il y avait quelque chose en vous à extérioriser, quelque chose en vous à changer. Soit une culpabilité vers vous, un manque de confiance en vous que vous gardiez, voilà. Ou soit une animosité au niveau du sentimental. Ou alors un manque de confiance aussi peut-être au niveau du sentimental, mais je ne le ressens pas comme ça, vous voyez ? En tout cas, la roue, elle tourne. En tout cas, les scorpions, ça y est, le changement, c'est maintenant. Il y a un changement ultra positif, un changement enrichissant, un changement passionnant, un changement qui vous met dans la joie, dans le plaisir, dans le bonheur. Mais ce que je ressens, c'est dans le bonheur simple. C'est de faire des choses qui nous plaisent professionnellement et c'est d'être dans une relation simple mais équilibrée où on se sent tout simplement bien. Voilà, c'est enrichissant. Enrichissant. Les scorpions, il se peut qu'il y ait quelque chose aussi qui se passe au niveau du financier. Alors, est-ce que vous attendiez de l'argent ou est-ce que vous allez recevoir de l'argent ou est-ce que vous allez gagner de l'argent? Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, il y a une notion où vous pouvez avoir un gain financier attendu ou non attendu. Ce qui fait que ça aussi, ça va vous aider à acter ce changement ou à acter un changement que vous voulez. Il y a comme si une notion, les scorpions, peut-être dans votre vie, pendant un moment, vous vous sentiez, et c'est ça cette période de creux un petit peu qu'on a vu,
vous ne sentiez plus de réussite. C'est-à-dire que vous aviez l'impression que plus rien ne se passait, que plus rien ne bougeait, que voilà, c'était une vie, mais vous n'aviez pas l'impression de réussir dans les démarches que vous faisiez. Mais pourtant, vous avez continué, vous vous êtes acharné. Et on te dit, si ça paye, ça va payer, ça paye maintenant. En tout cas, sur ce mois de juin, tu vois, tu as la chance avec toi. Tu as la chance. Et vraiment, ce que j'entends, c'est parce que vous avez pris le temps de faire quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une guérison. Voilà. Vous avez acté une guérison. Et là, vous rentrez vraiment dans une période de chance, on vous dit. Ouais. C'est bien ça, hein. Moi, j'ai l'impression que financièrement, il se peut que vous soyez appelés, qu'on communique avec vous, les scorpions, ou que vous ayez un rendez-vous où on vous parle par rapport à l'argent. Mais en tout cas, c'est très positif. Et je sens que c'est un gain. Voilà, c'est un gain. Mais il se peut qu'il y ait un déplacement ou un mouvement à faire. Par contre, ce qui va se passer pour vous au niveau du financier, vous voyez, on a la carte de la jalousie. Donc, je pense que ça va rendre plusieurs personnes jaloux. Il y a un coup de chance, voilà, il y a un coup de chance financier, ça c'est sûr, qui vous apporte la paix. Qui vous apporte la paix, qui vous apporte la tranquillité que vous attendiez, les scorpions. Mais il y a un coup de chance financier qui vous apporte la paix et le nouveau départ et la nouvelle direction, ou le fait en tout cas de concrétiser quelque chose que l'on désire. Ok. Et vous voyez que ce soit pro ou sentimental, il y a vraiment une guérison, une grosse guérison que vous avez effectuée, hein. Et c'est ce qui fait que ça bouge. Et c'est ce qui fait que ça change, les scorpions. On parle d'un mois où vous serez très intuitif. On parle d'un mois où vous allez vraiment ressentir ce qu'il faut ou pas que vous fassiez. Ouais, vous voyez, à la loi, il y a vraiment comme si vous attendez un dossier, si vous attendez la fin, si vous attendez la clôture, c'est positif. Vous avez une réponse, vous pouvez toucher un gain financier, les scorpions. Et si vous n'attendez rien au niveau financier, il se peut qu'il y ait un contact de l'administration ou qu'il y ait un gain par rapport à l'administration. On vous parle de coup de chance. Ouais. De miroir magique, hein, de protection. Qui vous protège. Ouais. Et là, on vous a, vous. Et qui fait que vous allez enfin pouvoir réaliser, les scorpions, un rêve. Ok. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière, soit pour nous confirmer ce message ou soit pour avoir un message supplémentaire. Ouais, on a la justice encore, hein. On a la justice. Les scorpions, il y a ce retour de stabilité et là, ce que je ressens, c'est que c'est au niveau du financier. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du financier. Donc, pour certains, ça peut être un héritage, pour certains, ça peut être un gain, pour d'autres, c'est quelque chose que vous attendez. Mais en tout cas, ça vous permet de retrouver une tranquillité, de retrouver un bien-être et de mettre en place des projets. Ok, allez, on y va. Allez, c'est parti, les scorpions. Il y a vraiment des scorpions qui peuvent vraiment déménager, changer de ville, changer de lieu, hein. Parce que vous avez opéré une guérison. Alors, vous pouvez changer de ville, changer de lieu ou changer de travail, mais il y a un gros changement suite au fait d'avoir guéri, quoi. Voilà, donc soit c'est vraiment un changement de lieu dans la vie perso, d'accord, déménagement, changement de ville, etc. Ou soit professionnel, c'est un changement de lieu. Vous voyez, il y a la fin de nuit un peu d'angoisse ou d'anxiété. Et là, ce que je ressens, c'est que c'est par rapport au financier. Vous allez devenir plus confiant en vous. Ouais. Grâce à ça, les scorpions. Ouais, vous voyez,
le 10 de Pentacle, il y a comme une satisfaction. Satisfaction financière, satisfaction patrimoine. Alors, vous voyez ce que ça me dit, les scorpions aussi, c'est possible que ce gain financier, que ce soit une maison ou que ce soit, comment vous dire ça, un patrimoine, que vous receviez un patrimoine suite à un héritage. D'accord? Si ce n'est pas de l'argent. C'est possible. Et vous voyez, il y a une angoisse pour les scorpions qui ont une famille, hein, qui doivent s'occuper des enfants ou qui ont une famille à charge. Il y a une fin d'angoisse sur le fait de pouvoir faire vivre correctement votre famille. Vous voyez, on voit la fin des angoisses. On voit qu'il y a une paix qui est retrouvée et qu'il y a de l'amusement qui est retrouvé. Allez, continue. On a l'as de bâton. Ça vous permet de partir, voilà, et le 9 de coupe vers une réalisation. Là, ce que je ressens vraiment, c'est plutôt professionnel, plutôt dans la matière, hein, les scorpions, où vous avez enfin ce qu'il vous faut pour pouvoir aller vers un projet de cœur, un projet passionnant, un vœu que vous désiriez, mais par manque financier ou par manque, il y avait un manque ou manque de confiance en vous ou manque, je sais pas, mais vous y allez là, vous foncez. Parce que ça y est, soit vous avez retrouvé votre confiance en vous de par la guérison, ou soit il y a réellement un gain financier qui vous aide et qui vous propulse. Mais ce projet, ce bébé là, c'est plutôt pro, vous allez le réaliser les scorpions. C'est fini, il y a des angoisses, il y a des doutes, il y a des peurs qui se stabilisent, quoi. Il y a des peurs qui se stabilisent. Et vous voyez, alors les scorpions, si ça ne vous parle pas à ce niveau-là, ça peut être grâce au sentimental ou enfin vous avez une rencontre qui vous stabilise. Une rencontre avec une personne qui, par contre, a ce patrimoine-là, a cet argent-là, a cette stabilité-là, qui fait que vous allez pouvoir vous réaliser grâce à cette personne. Vous voyez? Mais c'est un cadeau du ciel. Dans les deux cas, c'est un cadeau du ciel, les scorpions, parce que vous n'attendez rien. C'est vraiment ce que je vous dis. Hein. C'est que ça vous tombe dessus. Vous, c'est comme si vous vous êtes dit, ben, ok, à un moment donné, ok. J'ai essayé, j'ai travaillé, j'ai donné, j'ai fourni, j'ai compris. Et là, c'est comme un cadeau béni, quoi. Un cadeau béni. Ouais, qui fait que là, vous voyez, ça transforme votre vie. On a la tour, ça transforme votre vie. Et on a le roi de Pentacle. Donc effectivement, c'est soit ça représente une personne qui va vous aider à extérioriser un projet que vous avez en vous, ou soit c'est vous qui allez prendre cette posture du roi de Pentacle parce que vous allez toucher un gain financier. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ et dans tous les cas, les scorpions, vous partez vers ce qui vous fait plaisir, vers ce que vous avez envie. Ce que vous n'avez jamais pu faire parce qu'on vous apporte, on vous aide financièrement. Vous voyez, on vous aide financièrement à reprendre la route, à vous relancer les scorpions. Ouais. Et ça vous avait fait de la peine à un moment donné de ne pas pouvoir faire ce projet, de ne pas pouvoir faire cette envie. Parce que vous avez, voilà, parce que c'était un projet de cœur, parce que c'était un projet que vous vouliez, mais vous seul à vous seul, ben vous n'y arrivez pas. Ok. Allez. Vous, en fait, ouais, vous n'y arrivez pas et vous ne trouviez pas de solution, donc vous avez laissé tomber. C'est ça là, un petit peu le moment compliqué qu'on avait vu juste avant. Mais là, on a bien la justice hein, qui est là. Et le fait de pouvoir se relancer, le fait de pouvoir y aller, les scorpions. Ok. Allez.
Un cadeau des dieux, enfin j'entends un cadeau de la vie, un cadeau des dieux, les scorpions. Bon. On va voir un peu plus. Allez, ok, les scorpions. On y va pour le professionnel, du coup, ce 6 de bâton. Vous voyez, c'est les énergies dans lesquelles on est, quoi. Succès évident, soutien, confiance en vous. On reconnaît vos réalisations ou alors on reconnaît, en fait, ce que vous avez fourni, les efforts que vous avez fournis. En tout cas, validation que vous attendiez, quoi. Réussite. Réussite. Alors, ça peut être effectivement face à une personne, d'accord, un patron, je ne sais pas, voilà. Ou soit ça peut être le divin qui te récompense par rapport à tout ce que tu as fait, qui te récompense dans un projet. Mais en tout cas, professionnellement, tu as la reconnaissance et le succès que tu as désiré. Ok. Allez, on y va, les scorpions, professionnellement, pour une carte qui vous suivra tout le mois de juin. Perdre ou gagner. Vous voyez, professionnellement, on nous dit les scorpions que oui, à un moment donné, vous avez eu la sensation de perdre. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous gagnez ce mois-ci. Succès. Pour les scorpions, professionnellement, une carte. Allez, une carte. Les scorpions, pour vous. Professionnellement. Et on a l'équilibre, le retour à l'équilibre, quoi. Le retour à l'équilibre est manifeste. Vous manifestez professionnellement une reconnaissance et un succès, les scorpions. Ah ouais. On vous donne enfin, vous allez enfin recevoir pour enfin vous épanouir. Mais c'est parce que vous avez affronté des peurs, c'est parce que vous avez affronté quelque chose. C'est bien ça, hein? Travail de guérison qu'on voyait dès le départ. Alors par contre, on nous dit que cette satisfaction, les scorpions, elle ne vient pas comme ça. Non, c'est vous avez professionnellement subi. Voilà, moi ce que j'entends, c'est subi. Subi pour trouver des idées, subi parce que voilà, vous deviez avoir un travail alimentaire qui ne vous convenait pas, mais voilà, vous êtes resté. Il y a eu beaucoup de bas là professionnellement. Et ça y est, ça revient en équilibre. Voilà, neutralité, équilibre, les scorpions. Ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir enfin souffler. Pouvoir enfin souffler. Allez, c'est parti. On y va, les scorpions, professionnellement. On a la fin. Vous voyez la fin d'angoisse, la fin de doute. La fin. Alors, la fin peut-être d'un travail, je ne sais pas, on va voir. Hein. La fin. Ok. Il y a quelque chose qui se passe professionnellement que vous ne vous attendez pas, les scorpions. Et je vois un nouveau contrat, je vois un engagement. Alors, soit déjà, c'est la fin d'anxiété, d'angoisse, de doute, parce que vous avez une réponse qui est validée, la reconnaissance que vous attendiez, les scorpions, qui fait que vous vous lancez, ça y est, vous pouvez retrouver un équilibre. Ou soit, les scorpions, je vais voir par la suite si ça se peaufine, mais il se peut qu'il se passe quelque chose dans votre vie d'inattendu, opportunité, personne, qui fait que vous allez pouvoir vous engager dans un projet de cœur ou un projet que vous désiriez. Par contre, pour certains, ça demande la fin d'un contrat que vous avez déjà. Et vous voyez, il y a un changement de plan. Un changement de plan inattendu. Vous voyez? Un changement de plan inattendu. Et ce changement de plan, soit vraiment il vous enlève mentalement un boulet, un poids sur le fait que vous ne pouvez pas trouver satisfaction, les scorpions, au niveau du professionnel, ou soit il vous enlève d'un poids, d'un travail que oui, vous utilisiez alimentaire, mais qui n'était pas fait pour vous. Ok. Allez, on y va, les scorpions, avec l'oracle des météores. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui bouscule, quelque chose qui se passe, qui bouscule votre vie professionnelle là, ou vos ambitions professionnelles. Allez, les scorpions, on y va avec l'oracle des météores. Vous voyez, carrefour.
Changement de direction total grâce à une rencontre forte, grâce à une opportunité forte, inattendue. Hop là. Vous ouvrez les yeux, vous voyez, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui devient évident pour vous, les scorpions. Oui, il y a la libération. Donc, vous vous libérez exactement d'angoisse, de doute, de peur. Ou vous vous libérez d'un travail, les scorpions. Mais vous partez sur autre chose. Donc, vous voyez, il n'y a pas de période de creux. C'est vous foncez vers autre chose, vers une autre opportunité. Vous voyez, changement de direction. Et vraiment, vous prenez confiance en vous. Vous avez confiance en ce qu'on vous propose. Vous avez confiance vers ce projet sur lequel vous allez. Mais une force et un courage et une confiance impressionnante. Ça va faire et rendre des personnes jalouses. Parce que les scorpions, vous osez et vous allez oser. Parce que vous n'avez jamais osé. Alors que les autres, ils restent dans leur plan sans forcément changer, quoi. Vous voyez, événement proche, la roue elle tourne, la croisée des chemins pro pour vous. La fin de doute, la fin de confusion, on voit clair, c'est très clair pour vous. On a la famille, les proches. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait une proposition dans votre famille, dans vos proches ? Est-ce que vous faites ce changement pour votre famille, en rapport avec votre famille? C'est possible. Et ces personnes-là, jalouses ou un peu... c'est peut-être aussi des personnes de votre entourage, d'accord, qui voient que vous allez rentrer, les scorpions, dans une période de bonheur. Bonheur total parce que votre vie, elle change, parce que votre vie, elle bouge et que la leur, ne bouge pas. Donc, soit c'est vraiment des personnes qui sont professionnellement autour de vous, d'accord, qui peuvent être jaloux de ce changement, le fait que vous entrepreniez, le fait que vous changez et qu'elles ne l'ont pas fait. Ou soit c'est des personnes au niveau du familial. Voilà. Et on a encore la réconciliation. On a le cœur et la rencontre forte. Donc c'est possible, les scorpions, que ce soit grâce à une rencontre de cœur ou un partenariat de cœur, que tout change. Vous voyez ? Donc, soit c'est une rencontre sentimentale, d'accord, qui fait que vous allez retrouver cette stabilité et que vous n'allez plus avoir besoin de autant galérer, les scorpions, d'accord. Donc, ça vous libère, vous pouvez vous lancer vers le projet et parce que vous avez un équilibre, une stabilité au niveau du financier grâce à une rencontre sentimentale, ou soit c'est une personne de cœur, une personne de vos amis, de vos proches, qui vous fait cette proposition, qui vous fait cette opportunité et qui te dit, tiens, vas-y, tu peux te lancer, t'inquiète pas, je suis là, fais ce dont tu rêves. Et c'est comme si vous aviez refusé cette aide ou avant, vous auriez pu refuser cette aide, alors qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il faut l'accepter, les scorpions. Ouais. On a la communication, on a les échanges, on a cette proposition, cette opportunité qui vous fait plaisir, les scorpions. Vous n'allez pas vous en remettre. Ça va être très, 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 très surprenant parce que vous allez comprendre que grâce à cette opportunité, cette occasion-là, cette personne, tout simplement, votre vie, elle va carrément se transformer. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes prêts à amener ce changement. Dans le général, on voyait qu'il y avait peut-être un changement de lieu, déménagement, changement de travail, changement de ville, même changement de pays peut-être pour certains. Avant, ça aurait pu vous faire peur, mais maintenant, vous vous lancez, les scorpions, parce que vous êtes prêts, tout simplement, j'entends. J'entends aussi que oui, il y a un changement professionnel, mais que c'est lié à soit le sentimental, d'accord, ou soit quelqu'un de votre famille. On va aller voir après dans le sentimental, mais les deux sont liés. C'est un changement sur les deux. Vous voyez, c'est la fin de conflit, c'est la fin de lutte, c'est la fin, les scorpions, où il a fallu que vous vous battiez pour vous en sortir. Et là, je parle au niveau du général, professionnel. Il a fallu que vous vous battiez, que vous donniez de l'énergie pour vous en sortir. Voilà, c'est la fin d'une lutte, voilà, financière ou professionnelle, mais c'est la fin d'une lutte.
c'est la fin d'un manque au niveau du financier. Et donc, c'est la fin de prise de tête. Ouais. C'est la fin de prise de tête parce que vous foncez vers ce que vous désirez grâce à une proposition, grâce à une personne et une personne de cœur. Et la roue, elle tourne. Et grâce aussi à la roue de fortune, donc bien à ce gain financier qu'on voyait dans le général qui vous aide. Mais il y a une personne qui est là, qui est autour de vous et qui vous aide à réaliser ce que vous voulez enfin réaliser. Il y a une personne autour de vous qui vous aide à trouver la stabilité qui vous manquait. Mais vous ne l'avez pas recherché, ça, les scorpions. Vous ne l'avez pas recherché. Ça vous tombe dessus parce que voilà, vous avez privilégié à un moment donné, c'est ce qu'on voyait dans le général, hein. Mais il y a un choix et moi j'ai l'impression que vous avez privilégié votre cœur, votre bien-être, votre famille, plutôt qu'au financier, vous voyez, professionnellement. C'est pour ça que vous avez pu galérer pendant un moment. Et on te dit, c'était le bon choix à un moment donné, c'est pour ça que tu reçois cette bonne fortune, c'est pour ça que tu reçois cette personne, c'est pour ça que tu reçois ce financier. C'est parce que tu as fait les bons choix. Là, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a eu des choix dans le passé. Parce que vous avez cru, parce que vous avez eu espoir, les scorpions. Vous saviez que c'était le bon choix. Et vous saviez qu'on ne vous abandonnerait pas. Vous voyez? Le soleil. Le bonheur, la réussite, la joie retrouvée au niveau du professionnel, mais grâce à une personne. Grâce à une personne. Et c'est une personne qui vraiment, oui, financièrement est très, 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 très stable, possède une très grosse fortune ou suffisamment pour vous aider à vous. C'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Donc, vous le connaissez. Vous connaissez cette personne, vous connaissez cette rencontre. Ouais. Il fallait juste un peu de temps. Et ce temps, vous l'avez pris. C'est pour ça que ça se débloque maintenant, les scorpions, sur ce mois de juin. Allez, j'en prends une dernière. Et on va partir sur le sentimental. C'est quelqu'un qui, en fait, qui va voir qu'il y a cette tristesse, au final, au fond de vous, de ne pas avoir réussi à accéder à ce que vous désiriez, de ne pas réussir à avoir fait votre projet de cœur, vos projets tout court professionnellement, et qui vous voit en fait bosser, et ça, cette personne, en fait, elle ne peut pas l'accepter, et c'est pour ça qu'elle va vous aider, les scorpions. C'est pour ça que vous allez être aidés. C'est très beau. Ok, allez, on y va. On part pour le sentimental avec le jugement. Le jugement, il parle du passé. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et vous regarder en arrière, pour passer à autre chose. Donc, soit on clôture quelque chose du passé, soit il y a une personne qui revient du passé pour clôturer une problématique du passé. Mais en tout cas, voilà, le passé est présent sentimentalement. Et on va voir pourquoi les scorpions. Allez, on va voir. Une carte M. M, l'amour manifeste. L'amour aime. Ok. Quelqu'un qui vous aime se manifeste. Ok. Le début de la guérison. Waouh. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Allez, les scorpions. Une carte. Une phrase qui vous aide. Qui vous suit. Tout ce mois de juin. Accueille, les scorpions. Accueille, il se passe quelque chose. Hein. Le passé ou la libération, on accueille. Et l'effort dévoué. L'effort dévoué. Vous voyez les scorpions? L'effort dévoué pour lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que je parle aux scorpions
voilà, qui sentimentalement, pareil, ça a été la galère, ça a été un effort, ça a été, ouais, c'est compliqué, quoi, pour se remettre, pour se relever d'une situation du passé. Vous avez donné beaucoup, 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 vous avez beaucoup guéri et beaucoup lutté pour lâcher prise. Lâcher cette situation, lâcher cette personne, et c'est fait. Et en fait, on vous dit, là, les scorpions, c'est fait. On a l'impression que là, il va se passer quelque chose au niveau du sentimental, de la nouveauté, d'accord, ou quelqu'un du passé, je ne sais pas, mais parce que vous avez coupé, réussi enfin à mettre un terme avec une personne ou une situation du passé. En tout cas, ça bouge sentimentalement et il y a une stabilité qui est là, qui est retrouvée. Allez, on va voir un peu plus. Ouais, c'est parce que vous avez avancé les scorpions, malgré tout, malgré vos peines, malgré vos difficultés, malgré ce passé qui a été peut-être lourd, d'accord, mais vous avez avancé, vous n'avez rien lâché, vous avez trouvé les solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça bouge, en tout cas sur ce mois de juin, ça avance, ça évolue, il y a du changement et on va aller voir quel changement. Vous voyez, vous avez avancé, on a la régression et on a la victoire. Ça a été comme si vous avez compris, les scorpions, à un moment donné, qu'il fallait arrêter avec un passé ou avec une personne du passé. Qu'il fallait que vous y arriviez, qu'il fallait que vous avanciez. Parce que ça vous épuisait pour rien. Épuisé tout court. Et puis ça bloquait vos énergies, ça bloquait vos relations. Il y a quelque chose qui bloquait. Regardez. L'intuition et l'amour ouvrent la porte. L'amour est là parce que tu as persévéré. Tu es allé chercher au plus profond de toi ce qui n'allait pas. Et parce que aussi les scorpions, et ça vraiment c'est ce que j'entends et j'entends depuis le départ, c'est parce qu'à un moment donné, au lieu de vous lancer dans tout et n'importe quoi, dans le niveau relationnel, les scorpions, vous avez préféré dire stop. Vous avez préféré dire non parce que vous ressentiez que ce n'était pas le moment, parce que vous ressentiez que ce n'était pas la bonne personne, parce que vous le sentiez. Tout simplement que non, ça ne servait à rien. Soit vous n'étiez pas prêt à vous rentrer dans une relation, soit vous sentiez carrément que la personne elle n'était pas bonne pour vous, mais vous le sentiez. Vous voyez ? Et on vous dit, et c'est pour ça, c'est parce que vous avez compris à un moment donné qu'il ne fallait pas forcer les choses, qu'aujourd'hui, enfin, les scorpions, pour vous, ça va bouger. Allez, on y va, les scorpions. C'est parti avec l'améthyste Love. Ouais, vous avez compris que, en fait, vous avez préféré, les scorpions, vous isoler pour travailler certaines blessures ou certaines addictions que vous pouviez avoir. Ou alors, écarter certaines personnes ou situations qui fait que justement ça faisait ressurgir certaines problématiques que vous aviez. Et ça, c'est top d'avoir compris ça. En fait, vous avez compris que si la situation en face ou la personne en face vous fait ressurgir des schémas ou des façons de faire qui ne sont pas vous, c'est que la personne ne vous convient pas ou la situation ne vous convient pas. Et ça, vous l'avez totalement compris, les scorpions. Et en fait, vous avez dit, non, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et c'est pour ça, déjà aussi, on vous dit, les scorpions, que ce passé, il est très important et qu'il est là. C'est parce que c'est justement une histoire du passé, une situation du passé qui vous a fait avoir cette compréhension. Que le mal-être, en fait, que les problématiques ne venaient pas de vous, mais de la personne en face et de ses problématiques à elle. Et avant, vous vouliez tout faire, tout prendre, les scorpions, par rapport à la personne. Mais vous avez compris aujourd'hui que non. Vous n'êtes pas le sauveur, vous n'êtes le sauveur de personne. Ok, on y va, les scorpions. Voilà, la fin d'épreuve, la fin d'épreuve. On a l'homme, hein, donc la fin d'épreuve suite à une relation avec un homme ou une femme à polarité masculine. Et on a l'attraction, on a la passion. Alors, vous voyez, on nous parle d'une personne.
On nous parle d'une personne, c'est une personne du passé, d'accord, les scorpions, qui est en train de vivre des épreuves, qui est en train de vivre des épreuves au niveau de sa famille, d'accord, qui est blessé, qui est meurtri, mais qui ressent beaucoup d'attraction pour vous, beaucoup d'alchimie pour vous, ou qui est attiré, en tout cas, soit à recommuniquer avec vous, soit à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a la foi, je sais pas, qui a la foi. On nous dit qu'il y a la foi, qu'à la suite de ces épreuves qu'elle est en train de fournir, qui a la foi de revenir en fait vers vous. Ok. C'est quelqu'un qui est attiré par ça. Ouais, c'est ça, vous voyez, qui est attiré par ça. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à ça en ce moment. Les scorpions, quelqu'un voilà, du passé qui est en train de vivre certains problèmes dans sa vie, mais qui est en train de fournir des efforts, qui est en train de passer des épreuves pour pouvoir venir vous voir, pour pouvoir revenir vers vous. C'est quelqu'un qui est en train de lâcher plein de choses dans sa vie. Et effectivement, ça peut être au niveau du familial. Bon, alors en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas du tout de communication. Là, il n'y a pas de communication, d'accord? C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre vie, qui est loin. Voilà, qui est loin. Mais c'est quelqu'un qui est en train de se libérer. Voilà, on a encore le passé et on a la drogue et l'addiction. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de problématiques, beaucoup de blessures. Il se peut qu'il y ait même eu beaucoup d'addiction, d'alcool, en tout cas beaucoup de toxicité intérieure, d'accord, ou extérieure. Mais, ouais, c'est quelqu'un qui fait preuve maintenant de bon raisonnement. C'est quelqu'un qui a plus de doute par rapport à vous. C'est quelqu'un en fait qui est en train de se préparer à revenir, les scorpions, mais préparer à revenir sans tout justement ces problématiques que cette personne, elle est en train de régler. Elle ne veut pas revenir si ces problématiques, eh bien, ne sont pas réglées. Voilà. Mais par contre, c'est très, très, très difficile parce qu'on voit que cette personne, elle ne pense qu'à ça. Voilà. Elle ne pense qu'à ça. Allez. C'est tombé. Ouais, c'est quelqu'un qui a effectué une guérison, qui comprend où est son bonheur, d'accord? Mais là, c'est quelqu'un qui est isolé parce que justement, effectivement, il y a des problématiques soit avec sa famille ou soit est en train de régler des problématiques au niveau de la famille. C'est quelqu'un qui, en fait, maintenant s'écoute plus. S'écoute soi et écoute non plus sa famille, on peut nous dire. En tout cas, avec cette personne, pour que vous puissiez la reconnaître, c'est une relation, une situation qui a été marquée de oui, non, oui, non, oui, non. Vous avez pu vous mettre ensemble, vous quitter, vous mettre ensemble, vous quitter, vous mettre ensemble, vous quitter. Vous voyez, c'était une relation d'épreuve avant. C'est pas une relation toute jeune, hein. C'est-à-dire que celle-là, vous pouvez avoir vécu il y a un petit moment. Hein. Donc ça peut être soit de 9 à 12 mois ou soit de 9 à 12 ans pour certains. C'est quelqu'un qui est en train de se défaire des poids, des boulets dans sa vie. Voilà. Qui retrouve une stabilité par rapport à ça et qui ne veut pas revenir les scorpions tant que ceci n'est pas réglé. Non, non, non. Voilà. Entourage. Ok. Hop là. Ouais. C'est quelqu'un peut-être qui est en train de se séparer ou de couper en tout cas tous les liens qui sont mauvais. Vous voyez, on a le mariage, on a le triangle amoureux. C'est quelqu'un qui est en train de se défaire de toutes ces chaînes, de tous ces blocages pour aller vers son amour véritable. Et son amour véritable, les scorpions, c'est vous. C'est vous. Quand elle va communiquer, quand elle va commencer à faire le rapprochement, vous voyez, elle ne va pas vous le dire ça.
Elle ne va pas vous le communiquer qu'elle est en train de se séparer, qu'elle est en train de tout mettre en place pour justement retrouver une stabilité dans sa vie. Voilà, elle ne vous le dira pas sur le moment, au moment où elle communiquera avec vous, au moment où elle fera un rapprochement, au moment où vous aurez des nouvelles. Vous voyez ? Et ça, j'ai l'impression que vous, par contre, vous voyez, vu qu'elle va communiquer avec vous, ben, en fait, vu qu'elle ne va pas communiquer, vous allez avoir des doutes et vous allez penser que justement, peut-être cette personne, elle est toujours en couple ou peut-être que cette personne, elle est toujours engagée. Ça va vous mettre des doutes. Ça va vous mettre des doutes et peut-être même que vous allez voilà, ne pas vouloir en fait discuter avec cette personne ou partager avec cette personne parce que justement, vous ne savez pas, parce que justement, vous avez des doutes. Donc, il se peut que cette personne, elle revienne. Et quand elle revient, qu'elle fait un rapprochement, elle ne vous dit pas tout. Donc, vous ne savez pas tout. Donc, vous ne voulez pas. Donc, il risque encore, les scorpions, d'avoir une coupure. Une coupure de 4 à 8 mois, c'est possible. Mais cette personne, elle va pas pouvoir le supporter. Vous voyez ? Elle ne va pas pouvoir le supporter parce que le fait de recommuniquer avec vous, de parler avec vous, il va y avoir quelque chose qui va se réveiller en elle. Vous voyez, on disait tout à l'heure et on voyait que ça allait tourner tout le temps dans sa tête et qu'elle n'allait plus pouvoir sortir de cette idée, de cette envie, de ce besoin. Sauf que vous stoppez. Et ça va la rendre dingue. Donc c'est pour ça qu'elle va accélérer les choses, qu'elle va rentrer en conflit pour que les choses s'accélèrent dans sa vie. Que tout se résout dans sa vie au plus vite pour aller retrouver sa Cupidon. Pour pouvoir communiquer avec vous, les scorpions. La femme, bien évidemment. Voilà. Pour pouvoir communiquer avec vous. Mais effectivement, il se peut qu'il y ait une coupure. Hein. Donc cette personne revient, mais cette personne repart. Voilà, pour terminer. Non, parce que vous ne voulez plus les scorpions. Vous voyez, vous avez changé. Hein. Vous ne voulez plus de relations cachées, vous ne voulez plus de fleurs, vous ne voulez plus de relations éphémères. Vous avez grandi, vous êtes évolué, vous êtes bien, vous avez guéri vos blessures. Et donc, c'est pour ça que ça va être un stop net. Et c'est pour ça que cette personne, elle va devoir faire vite pour arranger les choses. Et vous voyez aussi ce qui risque de ne pas vous plaire, les scorpions, c'est que on voyait que dès qu'elle se rapprochait de vous, qu'elle allait faire un rapprochement, elle n'allait pas tout vous dire. Et vous, ça va vous re-rentrer dans le cercle en fait de mensonges et ça, vous n'allez pas le supporter parce que vous ne le supportez plus. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez sûrement couper les scorpions. Parce que vous allez aussi vous dire, bah non, si c'est pour partir dans une situation de mensonge, pour que cette personne continue à mentir comme elle l'a fait avant, ben, c'est pas la peine quoi. Bon, c'est sûr, on a la communication. Et vous voyez, schéma répétitif. Dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, les scorpions, vous ne voudrez pas retomber dans des schémas répétitifs d'avant. Ouais. Ok, les scorpions, et bien voilà ce que j'ai pu vous dire pour votre mois de juin. J'espère que cela vous aidera, vous parlera, vous guidera. Je vous remercie en tout cas, moi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.